Imagine un ministre tellement puissant que même le roi Soleil, Louis XIV, l'écoutait. Un homme qui a fait pleuvoir l'or sur le royaume, mais qui, sans le savoir, a aussi préparé la Révolution française. Un génie, un contrôleur, un bourreau fiscal avant l'heure. Voici Jean-Baptiste Colbert, l'homme qui a transformé la fiscalité en instrument de domination. Colbert, né en 1619, fils d'un marchand de Reims. Rien ne le destinait à devenir le bras droit du roi le plus puissant d'Europe. Mais grâce à un sens de l'ordre redoutable et un instinct d'administrateur, il grimpe les échelons et devient le grand ordonnateur des finances du royaume. Son rêve ? Faire de la France une machine économique imbattable. Et pour ça, il a une arme, l'impôt. Avant Colbert, la fiscalité française, c'était une jungle. Des impôts différents d'une province à l'autre, des nobles exemptés, des caisses royales vides malgré les taxes, et des fermiers généraux qui se servaient au passage. Colbert débarque, observe le chaos et dit « Le désordre est une maladie, je vais la guérir ». Il centralise tout, il réforme la collecte, surveille les douanes, crée des manufactures royales et même une marine pour contrôler le commerce. Chaque pièce d'or, chaque cargaison, chaque taxe doit remonter jusqu'au roi. C'est ça le colbertisme, une vision où l'État contrôle l'économie pour servir la grandeur du pouvoir. Colbert, c'est le fiscaliste qui pense comme un stratège militaire. Mais son système a un prix. Les nobles et le clergé conservent leurs privilèges, et ce sont les paysans, les artisans, les classes laborieuses qui financent les fastes de Versailles. Et c'est là toute la leçon. Colbert a bâti un État fort, mais sur le dos du peuple. Il a rendu la France puissante, mais il a oublié la justice. Colbert meurt en 1683, épuisé, critiqué, mais respecté. Son œuvre survivra des siècles. Administration centralisée, impôts structurés, contrôle de l'État sur l'économie. Mais aussi l'idée que le pouvoir fiscal peut servir le trône avant de servir le peuple. Et un siècle plus tard, quand le peuple s'est souvenu de qui payait vraiment, les têtes ont commencé à tomber. Merci de m'avoir écouté.